Il y a tout un changement, là. Le avant-après, c'est pas organisé, ça, la photo de Tom Cruise. Docteur Julie Lessard de la clinique dentaire du quartier, Monsieur Denis Perrault, gestionnaire de la clinique dentaire du quartier. C'est toute une métamorphose. À quel point, quand on change son sourire, que ce soit par des soins particuliers, que ça peut nous redonner confiance, changer peut-être le reste de notre vie? Je vais prendre l'exemple d'une patiente. Souvent, les exemples, c'est plus facile. Une patiente de 60 ans qui n'était pas du tout au courant qu'on pouvait améliorer son sourire. La patiente avait eu les dents décalées toute sa vie, une dent plus longue, une dent plus foncée, plus pâle. Il n'y a aucun spécialiste qui lui avait déjà mentionné. Il y a personne qui lui a jamais dit qu'on pouvait améliorer son sourire. Parce que cette patiente-là avait pas... on n'aurait pas dit esthétiquement qu'elle accordait de l'importance à ses dents. Finalement, je lui en ai parlé, puis elle a pleuré sur la chaise en disant qu'on lui avait jamais proposé ça, puis on a refait son sourire au complet. Et cette femme-là, elle m'a carrément remerciée en disant qu'on l'avait rajeuni de 20 ans, mentalement du moins. Là. Donc, ça lui a redonné une confiance. Quand je la revois, elle est maquillée, elle s'arrange plus. Plus fière? Exactement, elle est plus fière. Au niveau business, je dirais que ça va donner une confiance parce que la première chose qu'on va remarquer chez les gens, il y a plusieurs études qui ont démontré qu'on parle des études au niveau des nouveau-nés. Ce qui note chez les visages, ça va être les sourires. Donc, le sourire, ça attire beaucoup l'attention. Une personne va avoir l'air beaucoup plus sympathique si elle sourit. Donc, si vous n'êtes pas content de vos dents, bien, vous allez cacher votre sourire, vous allez être plus renfermé, moins expressif, donc avoir l'air moins sympathique. Fait que c'est une des choses importantes de peut-être améliorer son sourire. Là. Et à quel point ça peut engendrer le succès dans notre vie professionnelle, M. Perrault? Écoutez, je pense qu'un des paramètres les plus importants dans le succès, c'est la confiance en soi. Hein. Il y a personne, on n'invente pas ça. Et puis d'avoir un beau sourire, ça va influencer grandement la confiance. On a tous connu des gens qui sont pas fiers de leurs dents, qui sont gênés parce qu'ils sont jaunes ou qui sont croches ou peu importe, puis qui vont rire comme ça, puis vont être mal à l'aise. Fait que c'est sûr que d'avoir un beau sourire, bien, ça va affecter grandement leur confiance et leur succès par le fait même. Puis il y a même un conférencier américain qui est très populaire, qui s'appelle Brian Tracy, qui est complètement indépendant de la dentisterie. Puis dans ses discours, une des choses qu'il parle régulièrement, c'est l'importance de prendre soin de ses dents, d'avoir des belles dents. Ça va influencer toute la confiance et la personnalité de quelqu'un. Est-ce qu'on peut amorcer un changement graduel? Oui, on peut amorcer un changement graduel, mais pour des meilleurs résultats, c'est préférable de faire tout en même temps. Exemple, j'ai des patients des fois qui veulent faire seulement 4 dents. Ils finissent par faire 6 ou 8 dents parce que la vue d'ensemble est toujours mieux. Mais ça dépend de chaque personne. Il y en a chez qui ils n'ont pas besoin de plus. Ce que je voulais parler précisément aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas avoir d'orthodontie, mais on croit qu'il n'y a pas d'autre option. L'orthodontie, c'est souvent la meilleure option parce que il n'y a pas de caractère irréversible comme lorsqu'on fait des couronnes ou des facettes. Donc, les dents vont rester toujours droites. Mais il y a quand même une autre option à proposer aux patients. Exemple, j'ai un patient de 40 ans, c'est jeune, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas avoir de broches à cet âge-là, même si c'est des broches transparentes. Donc, en 1 ou 2 séances, on peut réaligner leur sourire avec des facettes ou des couronnes. Une facette, c'est comme un faux ongle qu'on vient coller sur la dent, puis une couronne, mais c'est vraiment comme un cap qu'on vient pour aligner les dents ensemble. Et ça dure combien de temps, les 2 options? Ça dure combien de temps? Ça va dépendre de l'hygiène. Mais quelqu'un qui a une très bonne hygiène, des couronnes ou des facettes antérieures peuvent durer toute la vie parce que la carie est très... C'est rare que ça prend sur des dents antérieures, à moins quelqu'un qui a une hygiène déficience ou encore un problème d'émail ou qui s'alimente avec des choses très, très acides. Là. Mais normalement, les dents antérieures, ça peut durer toute la vie. Là. Je suppose que la cigarette, le café, ça doit être assez nuisible. Ça nuit, mais pas à des dents de porcelaine parce que ça ne changera pas de couleur. La céramique, elle est polie, donc elle ne changera pas de couleur. Pour justement ces gens-là qui fument, qui ne peuvent pas avoir de blanchiment parce que ça va tacher encore plus les dents, ils peuvent avoir des facettes ou des couronnes pour avoir les dents toutes blanches. Les gens, comme on a vu à la télé, les artistes, les vedettes qui ont des dents blanches comme le comptoir ici, c'est pas des blanchiments, c'est des facettes ou des couronnes. Là. Ah oui? On peut pas atteindre des blancs aussi blancs avec un blanchiment. Là. Puis est-ce qu'on est mieux de faire le blanchiment avant de se faire poser une facette? Ou... Oui, parce que les autres dents vont blanchir, puis on va savoir à quel degré on peut aller avec les facettes, dépendamment de combien de facettes on fait, mais aussi pour voir le degré qu'on est capable d'avoir avec le blanchiment au niveau des dents. Parce que si la personne est satisfaite avec le blanchiment, on n'aura pas besoin de faire de facettes. Mais si la personne va avoir une teinte encore plus blanche et améliorer la forme de ses dents, bien là, on va se diriger vers les facettes. Puis là, je suis curieuse. C'est le temps de vous ouvrir, dévoiler vos secrets. Avez-vous déjà eu recours à un certain service, un soin particulier en dentisterie? Pour ma part, j'ai eu de l'orthodontie. Un très beau sourire, d'ailleurs. Ouais, merci bien. Un long cheminement ou 2 bonnes années. plutôt oui. jeune? Oui, au secondaire. Donc, ça fait quelques années. Moi, je me confie, j'ai 2 facettes.
J'ai deux facettes. Mais la chirurgie, on en entend beaucoup parler aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez automatiquement à quelqu'un qui a besoin d'orthodontie? La chirurgie, c'est plus en lien avec l'orthodontie. Nous, à la clinique dentaire du quartier, on ne fait pas d'orthodontie. Donc, la première chose que je fais, c'est référer à un orthodontiste pour avoir une évaluation. Lui va évaluer s'il a besoin de chirurgie. Puis le patient, dans un deuxième temps, s'il ne choisit pas l'option orthodontie, va y aller pour l'orthodontie instantanée en 1 ou 2 séances. Fait que les volets chirurgie, on ne couvre pas ça. Mais Denis est un bon exemple des gens qui sont souvent, pas au courant. On n'aura pas de carie, tout ça, puis on pense que c'est correct, mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas de carie ou de problème avec les dents qu'on aime nos dents. Et souvent, les gens ne sont pas au courant des nouvelles technologies, puis qu'on peut changer un sourire en une journée. Puis j'en suis un bon exemple. Moi, toute ma vie, j'aimais pas mes dents. J'avais des dents de Dracula, j'aimais pas mes dents. Et j'étais allé chez le dentiste pendant 20 ans de temps, et jusqu'à temps que j'allais à la clinique dentaire du quartier, personne me dit « Hey, aimes-tu ton sourire? » En fait, non. Ah ouais, bon, qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais ça, ça, ça. Puis en quelques séances, bien, ils m'ont fait un sourire merveilleux. Et l'autre chose aussi qu'il faut tenir en ligne de compte, tout a évolué au niveau des technologies, au niveau, il y a maintenant aussi, comme dans bien des domaines, des plans de financement qui sont tout à fait incroyables avec Accordé. Parce que là, il y a des gens à la maison qui se doivent dire, c'est bien beau, mais ça doit coûter un bras. Ce qu'il faut bien comprendre en dentisterie ou pour la vue ou pour les oreilles, je pense que ce qui coûte le plus cher, c'est pas d'aller voir un plan de financement si tu en as besoin, c'est la négligence. Fait que de négliger de prendre soin de ses dents, de négliger de prendre soin de sa vue pour sauver de l'argent, va coûter beaucoup plus cher, va créer beaucoup plus de dommages que passer à l'action. Fait que moi, ce que je dis souvent aux gens, regardez ce que vous avez à faire, faites-le faire, vous allez avoir un meilleur confort, vous allez avoir confiance tout de suite, et ça va vous coûter 122 $ par mois. Et juste la confiance de la regagner, bien, je pense que ça va être rentable. Là. Fait que ça a tout évolué comme dans toute chose. Là. Fait qu'il y a vraiment des bons plans de financement avec Desjardins. Les technologies ont évolué beaucoup. C'est très accessible maintenant. C'est très accessible et c'est important. Puis même, on parle de la confiance, mais il y a un lien direct entre la santé dentaire et la santé globale. De bien mastiquer, au niveau des micro-organismes. Bref, il y a beaucoup de relations. Choses qui peuvent écoper par santé dentaire, esthétique dentaire, confiance et santé générale aussi. Là. Très bien Bref, soyez pas négligents. Je pense que ce soit dans n'importe quel... ce que le plus important dans la vie, ça restera toujours la santé, selon moi. Je pense que ce soit pour la vue, l'ouïe ou que pour la santé dentaire, là, passez à l'action, puis ne négligez pas ça. Je pense que c'est très important. Écoutez votre corps. Oui. Ah, c'est une belle conclusion, ça. On prend soin de notre voiture, on prend soin de notre maison, puis souvent, on se néglige. Je pense que d'aller voir des professionnels dans chaque domaine, puis de passer à l'action. Puis Clinique dentaire du quartier ont un service tout à fait incroyable. Puis, Merci beaucoup pour les conseils. Puis on va passer, ne serait-ce que pour ça, quelqu'un qui ne nous a jamais offert un service, puis là, on nous le propose. C'est vraiment bien de savoir que vous le faites. Une grosse évolution, comme dans d'autres domaines, mais dans les dernières années, fait que c'est important. Merci à tous. Merci d'avoir été là. À bientôt, tout le monde. Cette émission vous a été présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire.